Bonsoir à tous. Ma relation avec le cancer commença la nuit du 1er au 2 juillet 2021. Je me suis retrouvé allongé dans mon lit, incapable de trouver une position confortable à cause de la douleur entre mes omoplates. J'ai fini par m'endormir tôt le matin, assis dans le lit. Le lendemain matin, je rencontre un neurologue à l'hôpital. Je lui parle de mes douleurs car je suis convaincu d'avoir un souci au niveau de ma colonne vertébrale. Après tout, qui n'a jamais eu des douleurs au dos? J'ai tenté de me convaincre que ce n'était rien, juste un mal de dos ordinaire ou une petite hernie. Après une brève consultation médicale, une radiographie du thorax suivie d'un scanner, le radiologue me conseille de consulter rapidement un hématologue. Un simple douleur de dos et voilà que le cauchemar commence. Quoi? Comment? Pourquoi consulter un oncologue? Même pas le temps de réfléchir que la réalité a frappé avec une telle brutalité. L'oncologue m'apprend que j'ai un cancer, un lymphome de type B médiastinal, inopérable, mesurant près de 20 cm. Mon monde bascule. Comment est-ce possible? Moi, qui pensais à une petite hernie, me voilà confronté à un ennemi redoutable qui comprime mes organes vitaux, mon cœur, mon poumon, mon aorte et dévie même ma colonne vertébrale. Les douleurs, les vertiges, les syncopes prenaient un sens terrible maintenant. Ce nouveau locataire de ma poitrine ne m'avait pas demandé la permission d'empiéter sur ma vie. Les jours qui suivent sont une course contre la montre, rythmée par des analyses sanguines, des examens interminables, PET scan, médiastinoscopie et j'en passe. Lorsque mon hématologue me propose une ponction osseuse, pour effacer d'autres doutes, je suis partagé entre la peur et la nécessité. Et là, mon oncologue me dit « Oh, pas besoin d'avoir peur, ça ne fait pas et ce n'est pas plus dangereux qu'un accouchement. » N'étant pas une femme et n'ayant jamais accouché, cela me rassurait relativement peu. Mais bon, après tout, je suis quand même un homme. Hein? Depuis ce jour, je sais deux choses. De une, que les oreillers ne sont pas comestibles et je suis certain que nous les hommes ne sommes pas encore prêts à accoucher. Ce dernier examen a changé le protocole de ma chimiothérapie. Si au départ il était prévu 4 jours d'affilée par mois à raison de 4 heures, on est passé à 5 jours d'affilée par mois à raison de 24 heures sur 24. Vient alors l'heure de ma première séance de chimiothérapie. Et sincèrement, comme disent les jeunes, j'ai vraiment kiffé. Les premiers jours, j'étais surpris. Aucun effet secondaire. Je me suis dit, c'est ça la chimio? Fastoche, allez, on peut enchaîner, aucun problème. Mais je me suis réjoui beaucoup trop vite. La deuxième séance, c'était nausées, vomissements, fatigue écrasante, aphte, crampes et la perte de mes cheveux sont devenus ma nouvelle réalité. Chaque jour est un véritable combat pour surmonter les effets secondaires. Pourtant, au milieu de cette tempête, un point positif. J'ai perdu 14 kilos. Je parle au passé parce que, comme vous le voyez, depuis, j'ai bien récupéré. Le traitement qui devait durer 6 mois s'allonge. Mon lymphome est beaucoup plus résistant que prévu. 2 séances supplémentaires de chimio suivies de 3 semaines de radiothérapie s'ajoutent à mon parcours. Le 14 mars 2022, j'ai enfin pu reprendre le chemin du travail. Refuser un mi-temps thérapeutique n'était pas une question de fierté, ni même que mon équipe ne puisse pas se passer de moi. Non, bien sûr que non.
Bien que mon entourage m'ait soutenu et épaulé dans cette terrible épreuve, je ressentais le besoin d'être près de mon équipe. C'était ça ma thérapie à moi. Comme vous l'entendez, mon expérience avec le cancer ne diffère pas beaucoup des autres témoignages et des témoignages des années précédentes. Mais je vous explique le but de partager mon histoire avec vous ce soir. Pendant les longs mois de combat, ce qui occupait mon esprit et me mettait parfois mal à l'aise était le fait de se retrouver à l'envers du décor, de l'autre côté de mon quotidien professionnel. Votre Altesse royale, Mesdames et Messieurs du gouvernement, Mesdames et Messieurs ici présents, je ne me suis pas présenté au début et c'était bien voulu. Je suis José Lopez, luxembourgeois, d'origine portugaise, jeune homme de 54 ans, marié, ça vous fait rire peut-être, marié, 3 enfants, et cela fait 36 ans que j'exerce le beau métier d'infirmier anesthésiste. Je suis coordinateur auprès de Luxembourg Transplant pour aider au prélèvement d'organes et transplantation, ainsi que responsable des soins intensifs et d'anesthésie du bloc opératoire de la chirurgie cardiaque à Luxembourg. J'ai vécu la douleur, comme beaucoup d'autres collègues de profession, de passer de soignant à personne qui a besoin d'être soigné. Ce soir, je souhaite rendre hommage à ceux qui, jour après jour, se battent pour sauver des vies. Ceux qui savent voir votre douleur outre votre sourire. Ceux qui ont le mot réconfortant au moment exact où vous en avez le plus besoin. Ceux qui, quand vous avez envie de baisser les bras, vous tendent les mains et vous encouragent à continuer cette lutte sans perdre espoir. Donc, une fois n'est pas coutume, j'aimerais faire une demande à tout le public ici présent, car je suis d'avis que certaines personnes méritent beaucoup plus d'être mis à l'honneur que moi-même. Je demande donc à tous les professionnels de santé de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Que ce soit la technicienne de surface, vulgairement appelée la femme des ménages, au directeur d'un hôpital, vous méritez notre gratitude. Vous êtes là pour nous et sans vous, beaucoup d'entre nous ne seraient pas ici aujourd'hui. Alors, pour une fois, laissez-nous vous applaudir vous. Oui, il faut un mental d'acier, mais il faut aussi des personnes comme vous à nos côtés pour surmonter une épreuve telle que le cancer. Pour finir, je vous laisse ma phrase fétiche que j'ai utilisée en dehors les 9 mois de combat. Et si elle peut vous être utile et vous aider, alors faites-en bon usage, surtout à tous ceux qui se battent et continuent à se battre. Ce parasite a mal choisi son candidat, il a peut-être gagné une bataille, mais moi je finirai par gagner cette guerre.
Merci à vous tous pour votre soutien, votre dévouement et pour avoir été là lorsque moi, j'en ai eu le plus besoin. Merci pour votre attention.